Arrivés là-bas, ils racontèrent l'histoire au grand prêtre. Celui-ci prit l'enfant et, après l'avoir examiné, le présenta aux dieux. Il leur dit que c'était bel et bien leur enfant, qu'il deviendrait un adulte avant la fin de la semaine prochaine. Il était une fois, dans un magnifique village nommé Okola, vivait un homme nommé Yao. Il était un fermier renommé dans le village, tout le monde le connaissait comme étant très compétent dans ce qu'il faisait. Souvent, il partait à la chasse dans la forêt et revenait avec des prises impressionnantes, c'était son gagne-pain. Yao était marié à Ati, une femme très belle et une commerçante industrieuse. Yao et Ati, en tant que jeune couple nouvellement marié, commençaient leur vie ensemble. Quelques mois après leur mariage, Ati commença à se sentir mal et dut être emmenée à l'hôpital. Il s'est avéré que sa maladie n'était pas une source de préoccupation, mais plutôt une bonne nouvelle. Elle était enceinte de quelques mois. Yao et Ati étaient ravis et attendaient avec impatience de devenir de nouveaux parents. Partout où elle allait, Ati sollicitait des conseils et s'assurait de commencer à acheter les choses nécessaires pour accueillir leur nouvel enfant. Le bébé se développa bien et rapidement, et au 9e mois, Ati accoucha de son nouveau bébé. Leur joie ne connaissait pas de bornes lorsqu'ils accueillirent leur nouveau bébé garçon. Il était très beau et ressemblait beaucoup à Yao, avec des gens faisant souvent remarquer à quel point l'enfant ressemblait à son arrière-grand-père. Ils décidèrent de lui donner le nom de son arrière-grand-père, afin que son héritage se perpétue. Un jour, après une journée chargée en émotions, et après avoir apaisé les pleurs du bébé, ils allèrent se coucher. Le lendemain, elle ne trouva pas leur bébé dans le berceau. À la place, Ati vit un bambin qui rampait près du lit. Ati se demandait qui était cet enfant et continuait à chercher le sien. Elle pensait que son mari l'avait emmené pour le présenter devant les dieux, mais elle s'attendait à ce qu'il revienne au moins bientôt pour pouvoir nourrir son bébé, car ses seins étaient engorgés et remplis de lait. Ati sentait que le bambin dans leur maison lui était très familier. En le prenant dans ses bras, elle remarqua qu'il avait les mêmes traits que leur enfant, y compris une marque tribale sur son visage. Yao rentra chez lui et demanda où était son fils. Ati répondit qu'elle pensait qu'il l'avait emmené pour le présenter aux dieux. Elle expliqua qu'elle s'était réveillée et n'avait pas trouvé ni lui ni le bébé, mais seulement cet enfant à la place. Elle avait dû nourrir l'enfant car il avait faim, et elle ne savait pas qu'il l'avait laissé ici. Yao prit l'enfant dans ses bras et, en le regardant, reconnut qu'il s'agissait bel et bien de leur bébé, déjà grandi. Il s'exclama avec étonnement, « Ah, c'est lui !» Ati lui demanda ce qu'il voulait dire, et il l'incita à se dépêcher de s'habiller, car il devait visiter l'oracle immédiatement. Sans perdre de temps, elle fit ce qui lui était demandé, et ils partirent tous les deux avec l'enfant rendre visite à l'oracle. Arrivés là-bas, ils racontèrent l'histoire au grand prêtre. Celui-ci prit l'enfant, et après l'avoir examiné, le présenta aux dieux. Il leur dit que c'était bel et bien leur enfant, qu'il deviendrait un adulte avant la fin de la semaine prochaine. Cet enfant est son défunt arrière-grand-père, dont la vie a été prématurément interrompue. Il est revenu pour achever sa mission ici sur Terre, car il a des affaires inachevées. Vous avez beaucoup à affronter, leur dit le grand prêtre. Des frissons parcoururent Yao et Ati, car c'était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient à entendre de la part du grand prêtre. Ce dernier leur recommanda de ne le dire à personne et de garder le secret entre eux, les conseillant de rentrer chez eux et de voir comment les choses allaient se dérouler. Ati et Yao se demandèrent comment ils pourraient cacher un tel secret, car tout le monde savait qu'ils venaient d'avoir un bébé. Comment pourraient-ils dissimuler cela, ou devraient-ils dire que leur bébé était décédé? Ils pleurèrent et se demandèrent pourquoi ils devaient être affligés de telles douleurs. En regardant l'enfant, ils décidèrent de suivre les instructions du grand prêtre et de garder cela pour eux. Le lendemain, leur bébé était déjà un petit enfant d'environ 2 ans, parlant et agissant comme un adulte. Ils demandaient à propos de leurs terres agricoles, lesquelles avaient été vendues et lesquelles restaient. Il leur parlait de son enfance dans sa vie passée,
ce qui les effrayait un peu. Les gens continuaient à venir voir le bébé, mais ils faisaient des excuses comme « Nous l'avons juste mis au lit, il n'aime pas le bruit ». Tout le monde disait comprendre et essayerait de rendre visite plus tard, espérant qu'ils pourraient le voir. Cependant, des murmures avaient déjà commencé à circuler car personne n'avait vu leur bébé après le jour de sa naissance et d'autres se demandaient s'ils avaient vraiment un enfant, ou si quelque chose de terrible lui était arrivé. Pourtant, personne ne pouvait percer le fond de la question. Les jours passèrent et l'enfant continua de grandir, devenant de plus en plus astucieux et exprimant le désir de sortir. Cependant, il ne voulait pas le laisser sortir pour ne pas attirer l'attention sur eux, et ainsi éviter que les gens ne réalisent ce qui se passait. Un jour, alors que Hattie était dans la cour à étendre son linge déjà lavé, une voisine curieuse, Ténè, vint demander des nouvelles du bébé. Elle suivit Hattie dans sa maison en déclarant qu'elle n'avait pas entendu les pleurs d'un bébé depuis le jour de sa naissance et demanda si l'enfant allait bien. Hattie répondit affirmativement, affirmant que son fils allait bien. À ce moment-là, Jingo sortit et dit « Maman, j'ai faim ». En le voyant, Ténè remarqua « Je ne savais pas que vous aviez un enfant adulte ». Hattie répondit rapidement que c'était son neveu. Insatisfaite de cette réponse, Ténè insista, suggérant que Hattie ne disait peut-être pas toute la vérité. Ténè dit alors que cet enfant ressemblait tellement à son mari Yao, et qu'il devait y avoir quelque chose qu'elle ne savait pas, et qu'elle pouvait se confier à elle et que personne ne saurait. Hattie répondit non, qu'il n'y avait aucun problème. Ténè demanda « Es-tu sûr que ton mari n'a pas eu un enfant avec une autre femme il y a longtemps et est venu lui remettre l'enfant ?» Irritée, Hattie dit à sa voisine qu'elle était occupée et devait retourner chez elle, refermant rapidement la porte derrière elle. Sa voisine partit en murmurant des mots sous son souffle. Quand Yao rentra du travail, Hattie lui raconta les événements de la journée, ce qui provoqua un rire et un commentaire sur la propension de Ténè à des théories sauvages. Il conseilla à Hattie d'être plus prudente à l'avenir. L'enfant continua à grandir jusqu'à atteindre sa pleine taille d'adulte 10 jours après sa naissance, prenant l'apparence et les traits de l'homme qu'il était autrefois. Il dit alors au revoir à ses parents, déclarant qu'il reviendrait lorsque sa mission serait accomplie pour tout expliquer. En regardant son petit-fils, Jingo dit « Tu es devenu un grand homme, je suis fier de toi », puis il embrassa à la fois Yao et Hattie et partit. Yao et Hattie se serrèrent l'un contre l'autre en pleurant, comprenant maintenant que la joie qu'ils avaient autrefois en attendant un nouvel enfant avait disparu, car ils étaient maintenant sans enfant. Le couple lutta à travers leur journée, se demandant comment ils allaient faire alors que les gens continuaient à s'enquérir de leur bébé, les laissant à court d'excuses à offrir. Une semaine plus tard, ils reçurent une convocation du chef de leur communauté. Des rapports lui étaient parvenus selon lesquels personne n'avait vu leur bébé depuis le jour suivant sa naissance, et ils étaient convoqués pour disculper leur nom, pour s'assurer qu'ils n'avaient pas utilisé leur enfant à des fins rituelles. Ils reçurent la nouvelle avec panique et se demandèrent ce qu'ils allaient faire. Ils ne pouvaient pas divulguer ce que le grand prêtre leur avait dit, alors ils commencèrent à réfléchir à ce qu'ils allaient dire et décidèrent de leur plan d'action. Le lendemain, ils se présentèrent devant les habitants de leur village, et lorsque ceux-ci demandèrent des nouvelles de leur bébé, ils dirent qu'il était parti. L'assemblée demanda d'une seule voix, « Parti, parti où ?» Mais ils restèrent silencieux. Le chef du village déclara que cette affaire devait être présentée devant leur roi, et ainsi l'affaire fut escaladée. Le roi, après avoir entendu leur histoire, leur posa la même question et ils donnèrent la même réponse. Ténè, leur voisine se tenant dans la foule, les accusa. « Je savais que vous aviez utilisé votre bébé pour des rituels. Vous pensez pouvoir nous tromper. » Le roi, prenant la question au sérieux, ordonna qu'ils soient enfermés et leur donna 3 jours pour avouer, sinon ils seraient exécutés. La foule acclama, approuvant la décision, et Yao et Hattie furent emmenés. Hattie pleurait, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter cela, alors que Yao s'excusait, regrettant d'avoir causé une telle douleur à Hattie.
Elle répondit, perplexe quant à la manière dont tout cela pouvait être de sa faute, et exprima l'espoir d'un miracle, bien qu'elle craignît qu'il ne soit trop tard. Le 3e jour arriva rapidement et à midi, ils furent sortis pour être interrogés. Cette fois, le grand prêtre était présent. Quand on leur demanda de nouveau des nouvelles de leur bébé, ils répétèrent leur déclaration précédente selon laquelle il était parti. Juste au moment où le roi allait ordonner l'exécution, le grand prêtre intervint, ordonnant l'arrêt et informant le roi que ce qu'ils avaient dit était la vérité et que tout aurait bientôt du sens. Réticent à défier les dieux, le roi ordonna leur libération. Ils retournèrent chez eux et trouvèrent Jingo les attendant. Ils l'embrassèrent, lui demandant où il avait été. Il expliqua que sa mission était accomplie et qu'il devait entreprendre un voyage sans retour pour enfin trouver le repos. Il leur remit un vieux sac couvert de terre, indiquant qu'il avait été caché depuis très longtemps. Curieux, ils demandèrent ce qu'il contenait. Il révéla qu'il était mort dans sa vie passée en protégeant ce trésor. En ouvrant le sac, ils découvrirent de nombreuses pierres précieuses et furent stupéfaits. Yao demanda à son grand-père de raconter l'histoire. Jingo raconta qu'il y a des années, rempli de joie le jour où sa femme avait donné naissance à leur fils, il était allé chasser dans la forêt. Là, il avait trouvé quelque chose, et incité par une voix, il avait creusé à l'endroit. Incertain de son origine, il avait décidé de l'enterrer sur ses terres, inquiet mais incapable de confier à sa femme qu'il avait enterré un trésor, car elle était préoccupée par leur nouveau-né. Très méfiant, il avait menti à son ami sur l'emplacement du trésor, et cet ami avait tenté de le suivre chez lui, il l'avait poignardé, le laissant pour mort. L'esprit de Jingo avait été agité, refusant de laisser ses descendants souffrir alors qu'il savait où se trouvait la richesse qui pourrait leur bénéficier. Cela l'avait poussé à saisir l'opportunité de revenir à la vie à travers sa renaissance. Les révélations les laissèrent choqués. Yao demanda l'identité de l'ami en question, et Jingo révéla que lorsqu'il avait rendu visite à son ami, celui-ci, frappé par sa vue, était mort d'une crise cardiaque. Il leur dit au revoir, leur demandant de garder le trésor secret et de se méfier de qui il faisait confiance. Le cœur lourd, ils le regardèrent partir, puis allèrent sécuriser leur nouvelle richesse. À partir de ce moment-là, ils vécurent une vie de luxe, bien que des rumeurs persistassent sur leur soudaine fortune et sur le fait qu'ils aient utilisé leur bébé à des fins rituelles. Plus tard, Ati tomba à nouveau enceinte et donna naissance à un beau-fils qui resta avec eux, grandissant normalement. Ils vécurent heureux, bien que le mystère de ce qui était arrivé à leur premier enfant restât irrésolu parmi les villages. Les leçons à tirer de cette histoire sont que toutes les bonnes nouvelles ne devraient pas être partagées avec tout le monde, car tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. Le silence peut vous épargner de nombreux ennuis. De plus, cela enseigne l'importance de la confiance, la prudence, nous rappelant que tout le monde n'a pas nos meilleurs intérêts à cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Si vous appréciez les histoires qui combinent des leçons morales avec un récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre engagement à travers les likes, les partages, les commentaires et les abonnements est profondément apprécié. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous regardez. Veuillez activer les notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle histoire. Donnez-moi le nom de votre village aussi, que je pourrais peut-être utiliser dans mes prochaines vidéos. Jusque-là soyez bénis et à la prochaine.